Le cuivre, on le croise partout, tous les jours, dans nos murs, nos voitures, nos téléphones. C'est un métal qui nous semble tellement familier, presque banal. Et pourtant, ce métal si commun est en train de vivre une transformation, une véritable métamorphose secrète qui est en train de redéfinir complètement notre avenir. Allez, on plonge dedans pour comprendre comment ce simple métal industriel est devenu l'un des actifs les plus stratégiques de notre temps. Pour bien comprendre, tout part de là, de ce contraste saisissant. D'un côté, on avait le Dr Copper, ce surnom qu'on lui donnait parce qu'il pouvait, en quelque sorte, diagnostiquer la santé de l'économie mondiale. Et de l'autre, on a l'or rouge, son nouveau visage, celui d'une ressource absolument critique pour notre futur. Alors, comment est-on passé de l'un à l'autre? C'est toute l'histoire qu'on va décortiquer ensemble. Depuis des décennies, les économistes ont ce surnom assez parlant, Dr Copper, le docteur cuivre. Pourquoi? Parce que sa demande est tellement liée à la construction et l'industrie que son prix a toujours été un baromètre quasi infaillible de la santé de l'économie. C'était simple, quand le docteur allait bien, l'économie suivait. Sauf qu'aujourd'hui, quelque chose a changé. Le comportement du cuivre n'est plus du tout le même. C'est un peu comme si ce vieil indicateur si fiable nous envoyait un signal complètement nouveau, bien plus urgent, bien plus intense. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il essaie de nous dire exactement ? Bon, pour comprendre ce nouveau signal, il faut d'abord regarder les faits bruts, ce que nous dit le diagnostic sur le très long terme. Le chiffre en lui-même est assez impressionnant. Entre 1970 et 2025, le prix est passé de 0,46 $ à 5,28 $ la livre. C'est une multiplication par plus de 11. Mais ce chiffre, en fait, il cache une histoire bien plus profonde. Une histoire de cycle et surtout d'une métamorphose très récente. Pour vraiment comprendre où l'on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. Et le parcours du cuivre, ce n'est pas du tout une ligne droite. C'est plutôt une succession de grandes phases économiques. Il suffit de regarder cette frise chronologique. Chaque période raconte une histoire bien précise. Les années 70, c'était l'inflation, l'instabilité pure. Les années 80 et 90, une longue traversée du désert pour l'industrie. Et puis, le réveil brutal des années 2000 avec le fameux super cycle chinois qui a absolument tout changé. Et enfin, on arrive à la période actuelle où l'on entre dans une phase complètement nouvelle, ce qu'on appelle la grande transition. Et c'est là que l'analyse devient vraiment fascinante, parce que sous ces cycles qu'on voit très bien, il se cache une transformation structurelle, une accélération que les données révèlent de manière assez spectaculaire. En fait, si on regarde la tendance globale sur 55 ans, on voit une certaine croissance, ok. Mais si on zoome et qu'on se concentre uniquement sur les 25 dernières années, on découvre que le rythme de cette croissance, lui, a été profondément modifié. La comparaison est juste frappante. Sur 55 ans, la tendance historique nous montre une croissance de 3,87% par an. Ça, c'est l'histoire du cuivre comme simple baromètre industriel. Mais sur les 25 dernières années, cette croissance, elle bondit à plus de 6% par an. On n'est plus du tout dans la même histoire. Le cuivre n'est plus un simple indicateur, il est devenu un véritable actif stratégique. Le résultat de tout ça? C'est une accélération de 56% du rythme de croissance. Attention, ce n'est pas un petit ajustement. C'est une rupture fondamentale dans la dynamique même du métal. Et ce point, il est absolument crucial. Cette accélération, ce n'est pas le fruit d'une spéculation passagère, d'une bulle qui va éclater. Non, c'est la conséquence directe d'une transformation profonde et durable de la demande. En clair, le monde a changé et les besoins en cuivre ont changé avec lui. Alors, quelles sont-elles, ces nouvelles forces qui sont en train de redéfinir complètement le rôle du cuivre? D'abord, il y a la révolution de la voiture électrique. C'est simple. Une seule voiture électrique a besoin de 4 fois plus de cuivre qu'une voiture thermique. On parle de 80 kg contre à peine 20. Ensuite, la révolution de l'intelligence artificielle. Un data center dédié à l'IA consomme 5 fois plus de cuivre qu'un centre de données classique. Il suffit de penser à l'explosion de l'IA générative, et bien tout ça, ça repose sur des tonnes et des tonnes de cuivre. Et voici la conséquence directe de tout ça. On se dirige tout droit vers un déficit d'approvisionnement projeté à 10 millions de tonnes d'ici 2035. Pour se donner une petite idée, 10 millions de tonnes, c'est l'équivalent de la moitié de toute la production mondiale actuelle. La moitié. Le déséquilibre entre l'offre et la demande s'annonce colossal. Face à ce déséquilibre qui se profile, une conclusion s'impose sur l'avenir du cuivre et par extension sur notre avenir électrique. Le marché aujourd'hui est face à un dilemme. Si on regarde le cuivre avec les yeux du passé, en se basant sur sa tendance historique, son prix actuel peut sembler élevé. Mais si on le regarde à travers le prisme de cette nouvelle tendance, celle de la transition énergétique, de l'IA, eh bien son prix semble en fait encore assez bas, avec un potentiel de croissance considérable.
Allez, résumons cette métamorphose. Le cuivre est donc passé d'un simple indicateur industriel à une ressource absolument stratégique. Sa valeur a non seulement été multipliée, mais son rythme de croissance a changé du tout au tout, propulsé par les grands moteurs de l'économie de demain. Le changement n'est pas à venir, il est déjà là, juste sous nos yeux. Finalement, la question n'est plus de savoir si l'économie va bien ou mal. L'ancien Dr Copper est mort en quelque sorte. Le nouvel or rouge, lui, est devenu le véritable thermomètre de notre transition énergétique. Et ce thermomètre, il affiche une fièvre qui ne cesse de monter. Il ne mesure plus la vieille économie du XXe siècle, il mesure notre capacité à bâtir celle du XXIe, une économie décarbonée. Et sa trajectoire pose la question la plus cruciale de notre époque. Serons-nous à la hauteur de ce défi ?